Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile de ce dimanche, notre Seigneur veut honorer de sa présence les noces de Cana en Galilée. La Sainte Vierge y fut invitée car elle était apparentée au marié et tout naturellement son fils y fut aussi convié. C'est lui qui les rendit célèbres. Sans ce miracle, qui connaîtrait Cana ? Un miracle obtenu par la prière, l'intercession de Notre-Dame. Pourquoi ont-ils voulu sortir de l'ombre ces noces de Cana ? Noces comme il y en eut des millions et des millions dans l'histoire de l'humanité. Bien parce que, mes frères, en se rendant visible à ces noces, Jésus veut nous faire savoir qu'il se trouve toujours de façon invisible aux noces des fidèles. C'est lui qui donne au mari sa femme, ô combien elle doit lui être chère. C'est lui qui donne à la femme son mari, qui est le roi, notre Seigneur, qui est le roi de son foyer, notre Seigneur, le médiateur de leur alliance. C'est lui encore, notre Seigneur, qui donne sa grâce au moment de l'échange des consentements et qui dit « Je vous unis pour la vie ». Par ce consentement mutuel, les époux se livrent, dit l'Église, leur corps pour les actes aptes à la procréation, à la génération. Leur corps sanctifié par le baptême, consacré par la confirmation, membre de Jésus-Christ, temple du Saint-Esprit, organe et instrument de l'âme qui est à l'image de Dieu. Tous les sacrements, nous le savons, ont une signification. Le baptême signifie que l'âme est lavée du péché originel. L'extrême onction signifie que l'âme du malade est fortifiée. Eh bien, le mariage, lui, et c'est là où cela nous intéresse tous, que nous soyons mariés ou non, le mariage signifie l'alliance de Dieu le Verbe, de Jésus-Christ, avec son Église, l'Église catholique. Cela n'a pas toujours été, mes bien chers frères, avant que notre Seigneur en fasse l'un des 7 sacrements, le mariage était uniquement d'ordre naturel et avait été malheureusement corrompu par l'humanité déchue. Et c'est ainsi que les anciens Israélites avaient pris la liberté de répudier leurs femmes quand elles ne leur plaisaient plus. Ils avaient aussi pris l'habitude de la polygamie, et ces choses avaient été tolérées sous la loi mosaïque, car bien ce peuple, sauf exception, était grossier, parce qu'y était répandue la dureté de cœur, dit notre Seigneur. Ces choses, Jésus-Christ les a abrogées. Il a rétabli le mariage dans toute son intégrité, et pour soulager et récompenser les chrétiens mariés, il leur donne par le sacrement des grâces abondantes. Ces grâces, si l'on ne s'y oppose pas, sont très puissantes pour résister aux tentations, pour bien conduire sa vie familiale, élever ses enfants dans la crainte de Dieu. Et lorsque notre Seigneur a épousé son Église, qu'il a formée, par l'alliance qui les unit, il y a entre eux une communication mutuelle de corps, là aussi, d'esprit également, et de bien. Jésus-Christ, comme époux de l'Église, lui donne son corps précieux et prend les nôtres à chaque communion eucharistique. Il les joint au sien, il en fait ses membres, nous sommes intégrés à son corps mystique. Seule l'Église catholique romaine est sa vraie, légitime épouse. Elle est son unique bien-aimée qui jouit de ce privilège perpétuellement, pour toujours, jusqu'à la consommation des siècles. Il ne restera plus après que l'Église triomphante. De même, le mariage des chrétiens est indissoluble, et de là vient aussi bien que l'adultère est un crime très grave. Notre Seigneur est uni pour toujours à son Église, et jamais l'Église ne pourra se résoudre à l'adultère avec le monde. Les efforts, malheureusement, depuis quelques décennies de certains hommes d'Église, impressionnés par le brillant de ce monde, n'y pourront rien. Ils sont vains, car l'Église restera toujours unie amoureusement à son époux, parfait, incomparable. Parce que le mariage symbolise cette union sainte, Dieu a toujours eu également, nous l'avons dit, l'adultère, mais aussi toutes les fautes d'impureté en horreur. C'est à cause de ces fautes qu'il a noyé son ouvrage lors du déluge à l'époque de Noé.
C'est à cause aussi de ces fautes qu'il a consommées par le feu Sodome, Gomorrhe et d'autres villes. C'est encore à cause de cette débauche dans l'Ancien Testament qu'il punit son peuple qui avait péché avec les Moabites en faisant passer par l'épée 24 000 hommes. Et maintenant que nous sommes sous le Nouveau Testament, il est encore moins possible, mes bien chers frères, de souiller le don de la vie, de souiller notre corps, qui est une chose sainte. Voyez, mes bien chers frères, par ce nouveau tabernacle à côté de l'autel de la Sainte Vierge, ce tabernacle des saintes huiles a été installé conformément au souhait du Concile de Trente, pour nous montrer que l'Église a un grand soin de ces huiles des catéchumènes, huiles des infirmes, saint crème, qui ont été consacrées par la bénédiction de l'Église pour devenir la matière de plusieurs sacrements. On les retrouve au baptême, à la confirmation, à l'ordination, au sacre des évêques, à l'extrême-onction. Eh bien, le corps des mariés, le corps des chrétiens, est la matière de ce sacrement que saint Paul appelle grand, le mariage. Il ne faut donc jamais le déshonorer. Il est le temple de notre âme, sanctifié par les sacrements dès notre baptême. Notre Seigneur ne se contente pas de donner à l'Église son corps humain, il lui donne aussi le Saint-Esprit, l'esprit de charité, amour du Père et du Fils. Et puisque le mariage a pour modèle l'union du Christ et de l'Église, il faut donc aussi que femme et mari vivent de cet amour de charité fondé sur Dieu. Le prêtre qui marie prie Dieu de donner cet amour aux époux quand il bénit les anneaux, ces alliances qui se mettent au 4e doigt, qui répond au cœur. Il doit être cet anneau en or ou en argent, les plus purs de tous les métaux, et de figure ronde, symbole traditionnellement de l'éternité. Tout cela exprime que l'amour des époux doit être lui aussi cordial, pur, persévérant. Que l'on doit s'aimer non seulement de corps dans le mariage, mais aussi d'âme. Il ne s'agit donc pas évidemment de cet amour sensuel et mondain fondé sur les passions, les humeurs d'un moment. Cela, c'est un amour païen, malheureusement trop répandu, un amour qui n'a rien à voir avec celui de notre Seigneur et son Église. Lui, il associe son épouse à ses opérations, au don de la grâce. Il lui révèle ce qu'il a reçu de son Père. Bien de même, les époux chrétiens peuvent nous donner une image en prenant modèle sur cette union, en voyant que l'Église aime et honore Jésus-Christ, aime et honore la Sainte Vierge, mère de son époux, honore les saints qui sont ses amis. Oui, les époux chrétiens ont des grâces pour s'entaider à se sauver par de bonnes pensées que Dieu leur donne, par des dévotions qu'ils pratiquent, en se reprenant aussi charitablement de leurs fautes. Saint Paul veut que les époux soient si animés par la grâce que si l'un des deux était infidèle, il a la charge de le convertir. Que si l'un des deux était païen, il a la charge de le rendre saint. Évidemment, cela fonctionne si l'on imite sainte Monique, qui a converti son mari Patrice par la patience, le support des imperfections, en lui répondant pas quand il est en colère, en lui parlant de Dieu par ses exemples plutôt que par des critiques, en lui témoignant jusqu'à la fin cet amour sincère d'une bonne épouse, ferme, fidèle, invincible. Notre Seigneur prend sur lui aussi les souffrances de son Église, les persécutions, avec patience, amour. Il les dit comme étant les siennes. « Pourquoi me persécutes-tu » demande-t-il à saint Paul sur le chemin de Damas, qui va persécuter les chrétiens. L'Église, elle aussi, prend part aux souffrances de son Jésus. Elle s'attriste, elle se mortifie quand elle le considère dans sa passion, dans sa mort sur la croix. Elle se donne à lui pour qu'il soit servi, loué, honoré, glorifié. Ainsi, entre époux, tout doit être commun. Les biens, les maux, la joie, la tristesse, le plaisir et le déplaisir. Les maris, dit saint Paul, doivent aimer leur femme qui leur a été donnée comme une personne sanctifiée par le sacrement et réciproquement. Il va de soi, mes bien chers frères, que pour que Dieu soit dans une union, un mariage, il faut avoir la volonté de mettre notre Seigneur au cœur du foyer. Si 2 personnes sont assemblées en mon nom, dit-il, je serai au milieu d'elles.
Nous sommes donc loin des amourettes un peu vides et souvent pécamineuses que l'on trouve mises en vogue aujourd'hui dans les séries et tous ces films. Non, ici, ce n'est pas le plaisir sensible qui est cherché avant tout, mais la volonté de Dieu. La volonté de donner à Dieu un foyer chrétien et, s'il le veut, s'il nous l'accorde, des enfants à Jésus et à son Église. Dieu seul peut former l'époux ou l'épouse qui se conviendront pour faire leur salut ensemble. Il les connaît avant qu'ils se rencontrent. Et une fois la personne bien pesée, une fois la vie des parents reçue, eh bien alors Dieu bénira cette union. Le mariage sera honoré. Mais il faut auparavant l'honorer dans les fiançailles, nous dit l'Église, qui signifient les promesses que Dieu a faites pendant des siècles par ses prophètes du mystère de l'incarnation. Il ne faut pas profaner cette promesse par des actes illicites. Honorons le mariage, mes bien chers frères, donc, par l'assistance à de belles noces solennelles, sans exagération, dans un esprit simple, joyeux, chrétien, bien différent de l'esprit du monde. Ce jour, pour les mariés, marque un point de départ pour leur foyer, qu'ils puissent donc se placer dans la continuité du sacrement par un beau départ, en étant tournés vers la grâce reçue et la Sainte Messe qui a suivi. Invoquons ce jour-là, ces jours de mariage où nous sommes présents, bien les innombrables saints qui ont été mariés et qui seront les meilleurs auxiliaires des futurs, des nouveaux époux. Invoquons les saints anges qui protégeront l'union, chasseront le démon et ses pièges. C'est lui qui a intérêt à semer la zizanie, bien sûr, et il le sait, quand des époux sont en désaccord pour vivre ensemble dans la crainte de Dieu, alors la maison s'affaiblit. Le mariage est parfois défini comme une communauté de joug. Le joug, c'est ce que portent deux animaux, et quand ils ne sont pas bien d'accord, et que l'un tire d'un côté et l'autre tire de l'autre, alors tout devient plus pesant. On préfère même le porter tout seul. Eh bien, il en va de même dans le mariage. La grâce est donnée pour que les époux puissent porter ce joug à deux, avancer, labourer, avancer vers le ciel. Jésus est aussi au milieu des couples et les assiste par sa providence comme à Cana. Il n'a pas cessé aujourd'hui d'être présent. Les anges gardiens du foyer ont les coups des franches lorsque notre Seigneur règne dans une maison. Les enfants peuvent apprendre la vertu, les relations du couple, de la famille sont édifiées et les grands-parents sont en général comblés. Même les ennemis, parfois, devant une famille chrétienne, sont obligés, au moins en sous-main, de reconnaître, d'avouer que ce mariage est heureux. Alors, prions aujourd'hui donc pour tous nos frères qui vivent unis par le sacrement de mariage, afin que par leur exemple, l'Église et la société se relèvent et que leur foyer soit des points d'appui pour tendre vers le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.